Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF, le magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour ce numéro Arnaud Gian, directeur iShares France. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, au programme de cette émission, le mot-clé expliqué sera diversification et on verra justement combien c'est important pour votre portefeuille et l'entretien sera lui consacré à la différence entre gestion active et gestion indicielle. On vous expliquera tout ce qu'il faut savoir sur le sujet 100% ETF. C'est parti. Et je le disais justement, ce mot-clé c'est diversification parce que oui Arnaud, on l'entend souvent, régulièrement sonner à nos oreilles quand on est épargnant, mais on ne sait pas toujours très bien ce que ça veut dire et surtout comment s'y prendre. Eh bien, la notion de diversification repose sur un principe connu de tous, à savoir ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et si vous me permettez une deuxième métaphore, et ne pas éviter les risques d'avoir misé sur le mauvais cheval. Eh oui. Dans l'investissement, c'est pareil, donc c'est-à-dire que la diversification, ça va être atténuer le risque en combinant certains actifs. Alors justement, une fois qu'on a bien compris cet intérêt de la diversification, comment on peut s'y prendre? Et c'est finalement ça le plus compliqué pour la mettre en application. Pour diversifier un portefeuille, vous avez plusieurs façons. On va commencer très simplement par les grandes classes d'actifs. On comprend très bien, les classes d'actifs vont avoir un comportement différent en fonction de la phase et le cycle économique dans lequel on est. On explique tout. Très bien, les actions par exemple, les obligations, les matières premières, l'immobilier et j'en passe. Donc on va chercher à d'abord combiner ces différentes classes pour effectivement traverser le cycle boursier et les différentes phases économiques de la manière la plus stable possible. Oui, parce qu'effectivement, si tous les actifs de mon portefeuille réagissent de la même façon quand les marchés montent, là ça va, mais quand ils baissent, c'est un petit peu plus compliqué. Effectivement, tout l'intérêt va être de sélectionner des actifs qui vont être décorrélés. Donc c'est-à-dire que la baisse de l'un ne va pas entraîner la baisse de l'autre. Et le potentiel de diversification, vous allez me dire, et l'abaissement du risque vient en contrepartie potentiellement d'une baisse et d'un sacrifice en termes de performance. Et la puissance de la diversification, c'est effectivement d'avoir ce potentiel de faire baisser le risque davantage que de faire baisser l'espérance de rendement et ainsi améliorer le potentiel de performance d'un portefeuille ou en tout cas ses caractéristiques financières. Non mais alors Arnaud, par contre, si je dois m'intéresser aux actions, aux obligations, aux matières premières, regarder comment tout ça évolue, en plus je ne maîtrise pas toutes forcément ces différentes classes d'actifs, ça prend beaucoup de temps ça quand même. Si vous décidez vous-même de créer un portefeuille diversifié et de faire cette sélection, qui est un métier à part entière, effectivement, ça peut être chronophage de faire la sélection d'actifs. Et au-delà de cette sélection d'actifs, vous allez devoir gérer la complexité logistique et en termes de coûts, de mettre en place toute cette sélection. Je veux quelque chose de simple. Donnez-moi une solution simple, Arnaud. Et donc, vous avez effectivement la possibilité d'avoir recours à des fonds d'investissement qui sont eux-mêmes diversifiés et qui vous donnent accès à des dizaines, voire des centaines de valeurs dans un même produit financier. Et voilà, la diversification, un indispensable de l'épargnant. Et on vient de voir avec Arnaud comment le faire de façon simple. Voilà pour ce mot-clé expliqué en détail. Tout de suite, on passe à notre thématique, gestion active, gestion indicielle. Mais de quoi parle-t-on juste bien? On va le voir tout de suite. Bah oui Arnaud, parce que ça c'est dans le jargon de tous les professionnels de la finance, la gestion active, la gestion indicielle. Mais quand on est un investisseur particulier, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Donc effectivement, la gestion indicielle et la gestion active sont deux notions et deux approches qui ont des points communs et qui ont des différences. Quand on parle des points communs, effectivement, on parle de diversification, d'un accès à un portefeuille de valeurs qui est relativement large. Quand on va parler des différences, d'un côté, dans la gestion active, la sélection va être basée sur la discrétion d'une équipe de gestion. D'accord. Alors je suis gérant, je vais sélectionner des titres dont j'estime qu'ils sont les plus performants, les plus intéressants, c'est ça, à moyen long terme? Exactement. On fait cette sélection en fonction d'une analyse qui est faite par cette équipe de gestion. D'accord. Alors que sur la gestion indicielle, on va baser cette sélection sur des règles établies par l'indice de référence qui va être suivi par ce fonds. Indice de référence qui est un indice boursier, CAC 40, très classique, Nasdaq, CAC 40, S&P 500, jusqu'à des formes qui sont un peu plus innovantes, qui ont vu le jour sur les dernières années, à savoir des thèmes en particulier, ou le thème ou des secteurs géographiques, enfin peut-être plus. On peut effectivement avoir un découpage sectoriel, géographique. Maintenant qu'on a bien compris la différence entre les deux modes de gestion, est-ce qu'on pourrait rentrer avec vous dans le détail de leur fonctionnement et peut-être aussi de leurs avantages et de leurs inconvénients? Bien sûr.
Alors, d'un côté, sur la gestion active, vous avez, comme je l'ai expliqué, la discrétion du gérant qui va devoir faire une analyse d'un ensemble, d'un univers de gestion. Cette analyse va être basée à la fois sur des critères financiers, qu'on comprend simplement. La rentabilité, effectivement, la partie de dette et tout ce ratio de solvabilité. On va effectivement avoir des critères extra-financiers, donc à savoir la gouvernance, l'équipe de gestion, le positionnement concurrentiel au sein d'un certain secteur. Et au-delà de ça, le gérant va devoir comprendre le contexte économique qui va venir dynamiser une valeur par rapport à son appartenance à un certain secteur ou à un certain pays. Et donc, dans un potentiel de surperformer des indices boursiers, donc surperformer les marchés boursiers, avec effectivement comme conséquences et inconvénients, vous parliez d'inconvénients potentiels, d'avoir effectivement des convictions qui n'ont pas été pertinentes, réalisées, et donc une sous-performance de ce fonds par rapport à ces mêmes indices boursiers. Et oui, c'est dur de réussir ce pari sur le long terme. Alors maintenant qu'on a les caractéristiques de la gestion active, forcément, on veut connaître celle de la gestion indicielle. On parle aussi de gestion passive, mais je crois que vous préférez le terme de gestion indicielle, justement. Effectivement, c'est une notion intéressante. Je reviendrai probablement sur pourquoi est-ce que la terminologie de gestion passive n'est pas très adaptée à ce type de gestion. Mais donc, pour revenir à la gestion indicielle, comme vous l'évoquez, donc qui est basée effectivement sur ces règles, ces processus de gestion assez simples, dans le but de répliquer fidèlement la performance d'un indice, donc avec peu de surprises à la hausse comme à la baisse. Donc le premier avantage que l'on va avoir, c'est effectivement de ne pas avoir de surprise à la baisse. Donc quand on a choisi effectivement le bon thème, le bon secteur, la bonne zone géographique, on devrait être récompensé par la performance de cet indice. Le deuxième gros avantage, c'est que ces processus de gestion qui sont très simplifiés permettent des économies d'échelle et permettent d'afficher des coûts de gestion qui sont extrêmement faibles. Et alors sur la différence entre passif et indiciel, j'ai envie de vous entendre. Sur la différence entre passif et indiciel, c'est que c'est pas si passif que ça, quelque part. La gestion passive permet d'être plus actif. Donc on ne l'a pas évoqué, mais effectivement les ETF sont des produits qui sont cotés en bourse, qui permettent justement d'avoir cette réactivité face au marché. Donc en cela, en fait, l'outil de gestion, l'outil ETF qui effectivement repose sur la gestion indicielle, permet d'être beaucoup plus réactif et beaucoup plus actif. Alors justement, quand on a évoqué ces deux types de gestion, on a envie de dire, est-ce qu'il y a une guerre de religion entre les deux? Est-ce qu'elles sont opposées ou est-ce qu'elles sont plutôt finalement complémentaires? Elles sont bien sûr complémentaires. C'est la raison pour laquelle chez BlackRock, vous allez retrouver des fonds actifs et des fonds indiciels ETF sous la marque iShares. Dans une première catégorie sur la gestion active, on va retrouver plutôt des investisseurs qui vont chercher à faire confiance à une équipe de gestion, qui n'ont pas nécessairement une conviction sur cette thématique et ne vont pas nécessairement vouloir faire des choix discriminés. Et effectivement faire confiance et du coup payer les frais de gestion qui en découlent. Dans une deuxième catégorie, on va retrouver une partie des investisseurs qui vont chercher à être un petit peu plus regardants sur les frais de gestion, avec éventuellement des horizons plus longs de placement ou au contraire des convictions assez fortes sur une certaine thématique, secteur ou géographie. Finalement, quand je vous écoute, Arnaud, c'est avoir quelque chose qui est conforme à ses convictions, à sa stratégie d'investissement quand on est investisseur particulier. Effectivement, le paysage est assez large. On va retrouver effectivement différentes combinaisons qui permettent de constituer un portefeuille le plus adapté possible au profil d'investisseur que vous êtes. Et bien voilà, diversification, différence entre gestion active et indicielle. On maîtrise tout ça désormais grâce à vous, Arnaud. Merci beaucoup. Merci à vous. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines. À très bientôt.